Docteur Philippe Klein, qui est médecin-chef à la clinique internationale de Wuhan en Chine. Bonsoir à vous, docteur Philippe Klein. Ça fait un an donc que le coronavirus a fait en quelque sorte officiellement son apparition dans les médias, en tout cas chez nous ici sur i24 News. Comment vous qualifieriez la situation un an après, là où vous vous trouvez à Wuhan? Est-ce que c'est déjà un souvenir ou pas? Bonsoir. Mais écoutez, avec les moyens qui ont été mis en œuvre par les Chinois lors de cette épidémie à Wuhan l'année dernière, il y a un an, le déconfinement s'est fait le 8 avril et depuis le 8 avril, à Wuhan et dans le reste de la Chine, on a repris une activité qui est quasiment normale. On a des déplacements qui sont libres, on travaille normalement, on se distrait, on va dans les restaurants, les boîtes de nuit sont ouvertes. Donc on peut dire que ça fait maintenant plus de 9 mois qu'ici en Chine, avec les moyens qui ont été utilisés pour arrêter et non pas freiner l'épidémie, la vie a repris normalement. Alors bien sûr, il y a des moyens extraordinaires pour empêcher que l'épidémie ne reprenne et qu'elle ne vienne de l'extérieur. Donc forcément, les moyens ont été associés à un contrôle aux frontières pour éviter que le virus ne revienne sur le territoire national chinois. Alors vous savez qu'ici, en Israël et en Occident, on parle énormément de vaccins, de vaccination pour enrayer cette pandémie. Est-ce qu'en Chine aussi, on a procédé à une vaccination de masse et est-ce que le vaccin a été une solution pour vous ? Alors, les Chinois sont les premiers à avoir mis au point un vaccin, puisque dès le mois de février, on avait commencé, une médecin militaire chinoise qui était à Wuhan avait commencé à s'injecter un premier essai de vaccin. Donc les Chinois ont été en tête au niveau de la création des vaccins. Ils ont choisi la technologie essentiellement du virus inactivé. Et ils ont débuté une vaccination qu'ils ont appelée une vaccination d'urgence pour les personnes prioritaires au mois de juillet. Et au mois de juillet, ils ont vacciné 1 million de personnes avec ce vaccin chinois, et qui étaient essentiellement donc des diplomates, des équipes médicales et puis des hommes d'affaires qui étaient amenés à sortir de la Chine. À l'époque, il y a plus d'un mois, j'avais regardé, sur ces 1 million de personnes vaccinées, environ 60 000 étaient passées en zone dangereuse, contaminée à l'étranger, et n'avaient pas contracté le virus, le coronavirus à l'étranger. Ensuite, on est actuellement dans le démarrage de la vaccination de masse en Chine, mais actuellement c'est encore une méthodologie progressive où on commence par vacciner d'abord les équipes médicales dans les services de maladies infectieuses, dans les services d'urgence, et puis petit à petit ça va s'étendre à la population. Alors, demain est attendue en Chine une équipe d'experts de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ils vont se rendre à Wuhan pour essayer de retrouver un petit peu l'historique de ce coronavirus. Est-ce qu'à votre avis, ils vont pouvoir trouver quelque chose, là où peut-être les Chinois ont déjà cherché, et pour l'instant, visiblement, on n'a pas d'explication encore? Alors, si on fait référence au SRAS 1, donc en 2003, la communauté scientifique a mis 1 an pour déterminer le patient zéro et l'origine, l'animal qui avait fait le lien entre la chauve-souris et l'être humain. En l'occurrence, c'était une civette. Aujourd'hui, avec l'accélération des connaissances, on pourrait penser qu'on aurait trouvé ce patient zéro depuis un certain temps, et l'animal réservoir qui a fait l'intermédiaire aussi. Il se trouve que dans un contexte politique et particulier, les choses ont traîné. Probablement que les Chinois ont fait leur enquête et ont déjà beaucoup d'informations. Mais il faut se souvenir que, si l'on prend par exemple la référence du discours du président américain, M. Donald Trump, qui a toujours cité le virus chinois. Donc, il y a un intérêt quand même politique pour l'instant à contrôler ces informations, mais tôt ou tard, la science sera capable de définir quel était le patient zéro et quelle était l'origine de cette épidémie. Est-ce que c'est important pour vous justement qu'on sache exactement ce qui s'est passé pour prévenir peut-être d'autres pandémies dans le futur, ou finalement ça n'aura pas d'utilité parce qu'il y en aura d'autres peut-être qui arriveront, d'autres virus différents qui vont se propager de manière inéluctable?
Bien sûr que ça a une importance, et notamment si le virus venait bien de Chine, comme le SRAS-1, et que donc l'hôte était un animal utilisé par l'homme et apporté dans les marchés, ça aurait une importance, puisqu'on sait que lors du SRAS-1, il y a eu la volonté des autorités chinoises d'empêcher de continuer de négocier, de commercer avec ces animaux sauvages qu'on amène dans les grandes métropoles. Et donc, forcément que si là on confirmait que le virus venait donc d'un animal introduit dans un marché de Wuhan, ceci ne ferait que conforter l'idée qu'il faut arrêter avec ce genre de pratiques dans les grandes villes chinoises. Docteur Philippe Klein, vous avez été un des premiers à donner l'alerte lors de l'apparition de ce coronavirus auprès des pays occidentaux. Aujourd'hui, quand vous voyez la situation telle qu'elle est-ce que vous pensez que 2021 verra la fin de cette pandémie, ou est-ce qu'on n'est pas sûr que ça se termine avant la fin de l'année ? Non, on n'est pas sûr que ça se termine avant la fin de cette année, parce qu'il y a... moi, lorsque j'ai pris position, je voulais apporter l'expérience chinoise à l'Occident en leur expliquant qu'en gros, c'était la loi du tout ou rien. Soit on prenait des moyens extraordinaires pour arrêter l'épidémie, soit on prenait des demi-mesures, on essayait de freiner, et auquel cas, ça prendrait beaucoup de temps. Et auquel cas, ça mènerait à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire l'apparition de virus qui ont variants, mutants, et donc qui malheureusement laissent un point d'interrogation sur l'évolution de cette épidémie. Car bien sûr, le génie humain a mis au point des vaccins avec une vitesse extraordinaire, mais il faut aussi que l'on puisse s'adapter rapidement à l'évolution de l'épidémie vers des mutants, et donc probablement encore des difficultés à surmonter. Un dernier mot, quand on sort aujourd'hui à Wuhan, lorsque vous partez le matin travailler, tout le monde porte encore un masque et tout le monde respecte encore ces fameux gestes barrières à Wuhan ? Oui, d'autant plus actuellement qu'on est dans l'hiver et qu'on arrive à cette période cruciale qui est celle du Nouvel An chinois, où il y a beaucoup de mouvements de population. Les Chinois ont eu extrêmement peur à l'occasion de cette épidémie il y a un an, et ils restent extrêmement prudents et attentifs, et il est hors de question pour la Chine que cette épidémie ne reprenne en Chine, et déjà pour des raisons purement économiques. Merci beaucoup pour cet éclairage, docteur Philippe Klein. Un an après donc, l'apparition médiatique, on va dire, du coronavirus. Je rappelle que vous êtes le médecin-chef de la clinique internationale de Wuhan en Chine. Merci d'avoir été avec nous si tard. Merci à vous. C'est à vous.